Bienvenue à tous. Merci d'avoir choisi ma vidéo. En fait, je vais de commencer une chaîne YouTube où je vais commencer à poster des vidéos tutoriels concernant le machine et deep learning. C'est pour cela que j'ai intitulé cette vidéo Machine Learning and Deep Learning pour tous. Donc aujourd'hui, nous allons commencer par faire un petit réseau de neurones simple qu'on va utiliser comme dataset, les MNIST datasets. Le premier point sera importer les bibliothèques, préparer les données, construire les modèles, former les modèles, évaluer les modèles. Et cette vidéo est présentée par Daouda Mwamba. Ok, c'est parti, nous allons commencer. Donc, voilà, on est là, on va importer les bibliothèques. On aura besoin que de, je pense, deux librairies, deux bibliothèques, pas beaucoup. C'est juste un simple modèle à construire. Donc, on va commencer par importer euh, NumPy. On va importer NumPy as NP et puis on va importer from TensorFlow. Euh, import Keras from TensorFlow. Keras import layer. On va importer les couches. Donc les couches, parce que pour construire le modèle, on aura besoin des couches. Voilà, on a fini. Ça, c'est suffisant pour construire le modèle. Et pour prendre les données, on va les puiser toujours dans Keras. Keras Application contient beaucoup de datasets qu'on va utiliser. Et donc, on aura juste besoin des deux variables ici, qui est les num class. Pourquoi num class? Parce que les datas qu'on utilise est utilisé dans comment on appelle ça encore, quand on a un problème de classification, la base de données contient 10 classes, donc 10 catégories des objets. Il y a les animaux, il y a les voitures, il y a tout et tout. Donc, on dira 10. Et on a besoin aussi des input shape, donc la dimension des images. Donc, tous les images doivent avoir la même taille, la même dimension. Et là, pour faire simple, on dira 28, 28 et 1, les grayscale image. Et là, on dit les données sont réparties entre données d'entraînement et données de test. Donc, les données qu'on va avoir, on va les séparer entre les données. Ce sera deux parties, donc données d'entraînement, les train sets et les test sets. Et là, on va commencer par avoir des variables qui contiennent nos données. Donc, on prend les variables xtrain et puis on prend ytrain et aussi les variables qui contiennent les données de test. Et là, on dira xtest et ytest. Et les données, on va maintenant les chercher dans Keras, keras.dataset.mnist.load. Voilà, on a les données. Et les données, j'ai dit ici, mettez les images à l'échelle dans la plage 0 à 1. Les images ont différentes tailles, différentes dimensions. On doit tous les normaliser. Donc, pour normaliser les images, on doit juste faire simple. On commence par les données de traitement, donc les données d'entraînement, les xtrain. On dira xtrain égale xtrain as type. On prend le float 32, on divise les tout par 255 et voilà, on fait aussi de même pour les images des données de test. Donc ici, ça sera test, test. Voilà, on a fini. Et assurez-vous que les images ont une forme 28-28. Donc là, c'est la dimension des images. Donc, qu'est-ce qu'on fera ici? On prend x train toujours, qui serait égal à np x.dimension. On prend x train minus 1. Ici aussi, on prend aussi de même pour le donner, pour les x test. Voilà, on a fini. Et à la fin, il faut, j'ai dit, convertir des vecteurs, donc convertir les vecteurs des classes en matrices des classes binaires.
parce que les données de sortie, ce sont des données binaires, donc le y. Alors on dira y train sera égal à Kera, dot utilisateur, dot categorical. Et puis là, on prend le y train et les classes seront des classes. Donc les classes seront des binaires. Et là, on prend le de même pour les données des tests. Et là, sera les sorties test, donc y test, sorry. Et ici aussi, ça sera y test. Voilà, là, on a fini l'étape de préparation des données. On voit que c'est simple et rapide. Donc, on peut aller. OK, bon, on peut aussi afficher les données hein, parce qu'on doit savoir qu'est-ce qu'on a comme données. Donc, on peut faire simple. On peut dire print. Disons qu'on va afficher les données des tests. On va xtrain. Disons xtrain sera égal. Bon, on peut d'abord faire d'abord les shapes. Oui. Donc, d'abord de la dimension. On peut afficher les shapes parce que xtrain shape. On peut aussi afficher aussi la dimension des données test pour voir ce qu'on a comme données dans les, tests. Ici, on fait test. Voilà, simple. OK, vous voyez là, on a les données d'entraînement qui est 66 000 données avec comme la flèche shape, dimension. On a aussi les données de test qui est de 10 000. OK. Donc, on a fini à préparer les données. On va passer à l'étape 3 qui est construire le modèle. Donc, nous allons construire un modèle séquentiel. Ici, il faut savoir que Keras a deux types de modèles, un modèle fonctionnel et un modèle séquentiel. Mais pour nous, nous allons construire un modèle séquentiel plutôt, qui est un peu rapide aussi. Et donc, c'est tellement aussi simple. Bon, pas simple. Bon, comme j'ai dit, comment construire un simple modèle, on va le faire le plus simple possible. Donc, on dira modèle égal. On crée un objet, donc modèle Kera dot séquentiel. Puis là, voilà. OK. Alors, on va mettre la première couche qu'on appelle input layer. Donc, sera Kera dot input. On prend le shape input égale input shape. On va définir cette variable au début. Et ça, c'est input layer. Donc, on va encore ajouter une autre layer. On dira Kera conv ça signifie une couche qui fait les convolutions. Donc, convolutional layer. Donc, le computation. Et là, on dira le nombre de neurones. On aura 32 dans cette couche. On aura aussi le kernel size. Kernel size, c'est le filtre. Parce que c'est le filtre qu'on va utiliser pour faire les convolutions. Donc, on dit égal, on peut prendre 3 by 3, c'est une matrice 3 by 3. Et prochainement, je ferai des vidéos, beaucoup plus de vidéos qui vont expliquer un peu en détail comment est-ce que se passe qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe dans les hidden layers. OK. Donc, après, on va aussi ajouter l'activation function. Ici, la function, on prend reloo qui signifie rectifier linear unit. Et puis, on va aussi ajouter une autre couche. On prend, OK, max pooling layer. OK, celui-ci aussi aura pooling size, donc pool size. On dit pool size. OK, pas 2 by 2, so, OK. Bon, c'est un modèle simple. Bon, on peut juste copier-coller les deux lignes ici. Et puis, paste. On peut changer ici les nombres de neurones. On prend 64, le droit du premier. Ici, le reste ne pas pareil. Et puis, on peut encore ajouter une autre layer. On prend flatten. Flatten. Et puis, encore. OK, on prend aussi les drop output layer qui est aussi important. Le drop output layer permet de diminuer le nombre de connexions dans une hidden layer. On dirait, bon, okay, on peut diminuer les 30% de connexion, donc 0.5. Et à la fin, on prend la dernière couche, dans la couche de sortie, le output layer. Et on prend dense layer. Et le nombre de
output. Donc, comme on a 10 classes, on dira on prend donc 10, non, non, ou bien on prend une layer, une classe, voilà. On a une classe ici. Voilà. Et puis, on va aussi mettre l'activation function dans l'output layer. Ici, on ne prend pas Relu, mais on prend Simoïde, non, non, Simoïde, on prend Softmax. On peut prendre Softmax et Simoïde, ça dépend des types de classifications qu'on a. Ok, Softmax function. Ok, on a fini, voilà, on a fini le modèle. Ok, on peut aussi voir l'architecture du modèle, quoi. Donc, pour voir l'architecture du modèle, on peut dire modèle.summary. Là, c'est pour voir l'architecture du modèle. Voilà, on a l'architecture du modèle. C'est un modèle qui est simple. Voilà, on a les couches qu'on a construites, les conv2d, max pooling, conf, latin, dot, output et dense. Et ici, on a les paramètres, trainable, non trainable et tout et tout. Ok, on va passer dans l'étape suivante qui est de traîner, d'entraîner le modèle. Ici, la méthode de compilation a de nombreux paramètres, mais les plus utilisés sont la perte, qui est loss, l'optimiseur, qui est l'optimizer, les métriques, qui est le métrique. Donc ici, pour faire simple, on va ajouter une cellule et puis on va commencer par compiler les modèles. On va d'abord initialiser quelques variables ici, du genre, on va initialiser les batch size, on prend égal à 128, on peut initialiser les époques, on dit époque, on dit égal, ok, 10 époques, pour faire simple, rapide. Et puis, on va compiler le modèle. Donc, on dira modèle.compile. Et pour compiler le modèle, on a besoin des paramètres. Donc, on a besoin de loss. Loss, on peut prendre comme valeur. Ok, on prend le catégorical. Catégorical. Cross entropie. Entropie. Cross entropie. Catégorical cross entropie. Et puis, on prend l'optimiseur. Optimizer. Voilà, on revient ici. Optimizer égale Adam. Et enfin, le paramètre numéro 3, on prend les métriques. Accuracy. Voilà, on a fini. Donc là, on a fini de compiler le modèle. Voilà, c'est compilé. Et maintenant, on va passer à l'entraînement du modèle. Donc, on va l'entraîner. Donc, pour entraîner le modèle, c'est simple aussi. On juste ce modèle .fit. Et pour entraîner le modèle, on a besoin de données, on a besoin de données d'entraînement, input, output. Donc, les données d'entraînement d'entrée, ce sont les X-train. Et les données d'entraînement de sortie sont les Y-train. Voilà. Et on a besoin aussi de batch size qu'on avait initialisé, batch size, et là, et aussi besoin des époques, initialiser époque, voilà. Ok. On a aussi besoin des validation, c'est quoi? Validation split, yeah, ok. C'est split, voilà. Là, c'est aussi important, savoir combien de données seront allouées aux données de traitement et combien de données seront allouées aux données de traitement de sortie et d'entrée. Et donc, ici, on prend 0,1 qui fait les 10%. 10% des données des 10% pour les données des tests et 90% pour les données d'entraînement. Voilà, on va entraîner notre modèle. Voilà, l'entraînement commence, c'est rapide, on a que 10 époques, donc il faut être un peu patient. Je crois que ça peut prendre 5 à 3 minutes, ça dépend. Voilà, en même temps, on va aussi évaluer le modèle. Donc, pour évaluer le modèle, on va utiliser juste la perte et la précision, mais on peut aussi utiliser d'autres métriques, comme par exemple le mean square error, il y a le F1 score, il y en a beaucoup. Mais pour faire simple ici, on va seulement prendre deux métriques. Alors, pour cela, on peut créer une variable qu'on appelle métrique. On dira score. Score égale modèle.evaluate. Là, qui prend comme paramètre les données des tests. Parce que les modèles, on ne peut pas les évaluer avec le modèle de traitement. Toujours avec le modèle de test. Donc, quand on utilise
quand on veut évaluer le modèle avec les données d'entraînement, ça peut avoir des overfitting or des, euh, c'est pas bon. Il faut toujours prendre des données de test pour évaluer le modèle. Ok, on prend aussi X-test, Y-test, et on prend aussi les verbos, qui va le dire, 0, ok. On dira print, on va dire R, test, perte. Bien, lost. Test, perte, lost. On dit score 0. Et on dit aussi print, test, précision ou bien accuracy. Test précision, on dit score 1. Voilà, donc là, vous voyez que c'est rapide et déjà, vous voyez que les lost est en train de diminuer. Il y a 0,8 ici, 0,7, 0,6, 0,5, 0,5. Voilà. Et l'accuracy augmente. Vous voyez, c'était à 96, 97, 98, 99. Donc, ici, les grands challenges qu'on a toujours eu quand on fait des machine learning, c'est le but principal, c'est faire en sorte que la perte puisse diminuer le plus possible et que la précision puisse augmenter le plus possible. Donc, dans notre cas ici, on a un modèle très cool, très bien. Donc, la perte diminue davantage et l'accuracy augmente davantage. C'est bon et rapide. Et là, on va maintenant passer, on va juste afficher les métriques, donc évaluer le modèle, quoi. Et voilà. Voilà, on a fini. Ici, vous voyez, on a les train lost qui est 0.4, 0.04 et on a l'accuracy qui est les accuracy, donc les train accuracy 0.98. Maintenant, on va aussi savoir maintenant qu'est-ce qu'on va avoir sur le données des tests. Et là, on exécute, voilà. Vous voyez, ici, on avait pour le training set, on avait 0.4, mais pour le test set, on a 0.03, donc ce qui est bon. Et si l'accuracy ne varie presque pas, c'était 0.9861, 6h98, 90. Ok, c'est un peu varié. Donc, c'est bon. Ok, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à ma chaîne YouTube. Prochainement, je vais faire beaucoup de vidéos parlant sur le deep learning, machine learning, computer vision et autres choses. Merci d'avoir suivi la vidéo. Ok.